Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. L'exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Je savais que je ne trouverais pas le grand amour en Guyane. Alors je suis partie en emportant avec moi Mana et le fleuve de mon enfance. C'est à Pansat-Maxence que Suzette nous reçoit le temps d'un retour aux sources au pays natal. Je m'appelle Suzette, je suis de Mana. Je suis partie de Mana assez rapidement puisque je suis partie sur Cayenne en 1968 pour le lycée. Et après le lycée, il a fallu partir en métropole. Je suis partie en septembre 1972. Déjà, il faut savoir pourquoi j'ai quitté la Guyane. Issue d'une famille nombreuse, nous étions quand même 11 frères et sœurs. La vie n'était pas rose tous les jours. Et j'étais la deuxième de la fratrie et il fallait vite aider les parents, ne pas être une charge. Les petits attendaient derrière. Fort heureusement, j'avais ma sœur aînée, Huguette, Edwige, qui était déjà ici à Paris et qui m'a proposé de me payer mon voyage. Mais je ne suis pas venue que pour ça. J'ai eu beaucoup de chagrin côté cœur. Je crois que je n'étais pas faite pour trouver l'amour en Guyane puisque je ne tombais jamais sur des sérieux. Donc, il a vite fallu que je parte, que je m'éloigne. Et c'est ainsi que depuis 1972, je suis en métropole. Huguette, qui est venue me rencontrer à Orly, elle me dit, bon, il nous faut vite sortir pour attraper un taxi. Lorsque nous sommes sortis, je voyais Huguette qui était emmitouflée dans son manteau et moi qui lui fais oh là 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 là, on dirait que la rue est climatisée. Oh, il fait bon. Et elle avait froid. Et c'est vrai que presque 50 ans après, je ne souffre pas du froid. Au contraire, lorsque je viens en vacances en Guyane, je souffre de la chaleur. En ce temps-là, le téléphone n'existait pas. Hein. Déjà à Mana, quand on voulait nous joindre par téléphone, il fallait se déplacer à la poste. On s'écrivait. C'est vrai qu'elle m'a donné envie de voir autre chose. On disait toujours la France pour nous c'était vraiment le paradis. Hein. On se faisait beaucoup d'images, mais de belles images. Pour nous c'était le but. Le but c'est d'aller en France et de connaître la France, de quitter la misère. C'est cela, quitter la misère. En 2022, ça fera 50 ans que je suis en métropole. Je ne suis pas allée tant que ça et il me faut quasiment compter. J'ai des repères. Je sais que je suis retournée en 75. Après la naissance de ma fille, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Nous nous sommes mariés et naturellement, je voulais présenter ma fille à ma famille. Mes parents n'étaient pas venus au mariage. Hein. C'était un mariage très, très, très simple. Nous n'étions même pas 20. J'avais hâte, puisque à mon mari, je lui parlais de la Guyane sous toutes les coutures. Je faisais des comparaisons. Tu sais, en Guyane, on fait comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça, on mange comme ceci. Arrivé ici, bon, j'étais tout le temps avec ma sœur Huguette, avec mon beau-frère Milo. Nous vivions comme si nous étions en Guyane quand j'étais chez eux. C'était la cuisine guyanaise que l'on faisait. Ce n'est qu'après que bon, j'ai appris la cuisine française. Mais on n'était pas en Guyane, mais nous vivions comme en Guyane. Depuis que je suis ici, tous les ans, nous avons eu notre bouillon d'awara. C'est le plat que nous n'avons jamais loupé. Je ne sais pas comment on faisait. On arrivait toujours à avoir d'abord l'awara pilé. Il y avait toujours quelqu'un qui était de passage, qui nous apportait de l'awara pilé. Tu sais que tu parles à une ex-Miss Mana. Peut-être que j'ai grandi, mais je ne vais plus à la fête de Mana. C'est autre chose. Je ne sais pas s'il y a encore la grande nuit avec l'élection de Miss comme avant. S'il y avait les concours d'élégance, les concours de voitures, je crois, il y avait ça. Il y avait la chasse, comment s'appelle encore le truc, le tir au canard. Il y avait les concours de natation, les courses de canot. Et ça mettait une ambiance. Moi, j'aimais bien. Moi, c'est la rivière.
Ah la rivière, c'était notre vie. On passait notre temps dans la rivière. La machine à laver, on connaissait pas. Maintenant, étant adulte, je me rends compte que dans la rivière, il devait y avoir des couleuvres. Quand on était petit, on pensait pas à ça. On a dû nager entre des couleuvres, je sais pas. Mais alors que j'ai la phobie de ça, de tous des reptiles, hein. J'ai la phobie des serpents, des couleuvres. Les pirailles, non, c'est pas grave. C'est surprenant, l'insouciance qu'on avait. Et on restait debout dans l'eau, on ne voyait même pas le fond de l'eau. On aurait pu se faire attaquer, mais malgré tout, il paraît que maintenant, la rivière, elle n'a plus l'attrait comme auparavant. Les jeunes ne vont plus se baigner comme nous on faisait. On était dans la rivière le matin, c'était notre douche. On allait dans notre grande baignoire qui est la Mana. Et le matin, le midi, l'après-midi, après le basket ou le volleyball ou le football, le soir, on plongeait encore dedans. Ça, c'est la rivière. L'après-midi, quand on avait notre canne à pêche, on allait pêcher dans la Mana. On cassait le cul des bouteilles. On mettait du couac dedans et on pêchait les tiayas pour pouvoir faire après des marinades avec. Mais la rivière nous donnait tout. Moi, j'habite Pont-Sainte-Maxence depuis 81. C'est une ville que j'aime beaucoup. Du reste, si je ne l'aimais pas, je serais déjà partie. Hein. Puis je pense que je suis quand même une personne fidèle. Je suis là, j'ai réussi à avoir mon cercle d'amis, mon cercle de connaissances, m'installer. Tout se passe très bien avec les voisins. Il n'y a pas de soucis. C'est tellement différent. C'est tellement différent. Il ne faut pas oublier que j'ai quitté la Guyane, j'allais sur mes 21 ans. Je n'ai pas trouvé une ville par ici, dans l'Oise ou même sur Paris, qui me fait penser à Mana. Non. Vraiment non. Pour moi, c'était une affaire de 5 ans. Pour moi, je pensais qu'au bout de 5 ans, j'aurais fait... Bon, c'est bon, je connais la France, je retourne chez moi. Puis en fin de compte, et puis en plus, je me lançais déjà dans la politique en Guyane. Donc j'étais à la tête du parti des jeunes. Maman, elle voyait ça d'un mauvais œil. Hein. Elle se faisait du souci parce qu'elle dit qu'en politique, tu as beaucoup d'ennemis. Et quand elle a su que j'allais partir en métropole, elle m'a dit « Ouf, bon débarras, hein. Enfin, voilà, c'est bon. Là, je suis tranquille. Je suis soulagée parce que tu avais pris un chemin qui vraiment me souciait. Il n'y a pas une musique en particulier, moi, c'est toute la musique guyanaise. J'ai toute une collection de musique guyanaise. Dès que je vais en Guyane, je fais mon stock. C'était le début des Bluebirds. Il y avait Émile Sibrellus qui avait composé la chanson C'est un petit paradis, c'est un petit paradis. Attends, je me rappelle plus je sais plus si c'est cette ville ou cette commune. Kemana, si vous y allez un jour, vous m'en donnerez des nouvelles. Nous guet savane, nous guet sarcelle. Tu vois, c'était ça. Et régulièrement, tu vois, je vais même oublier un peu les paroles alors que il avait écrit pour moi et je l'avais chanté. Et maintenant, c'est tous mes frères et sœurs qui les chantent. Tout le temps. Et ils connaissent mieux les paroles que moi. Je regarde le journal, pas tous les jours, mais le journal de Guyane sur Internet. Ça permet de regarder, de voir des choses. Et puis bon, maintenant, il n'y a plus RFO. Ce qui est dommage, mais bon. Quand je vis en Guyane, encore il y a 2 ans, j'y étais. Quand il y avait des gens qui dormaient dans la rue à Cayenne, c'était les vieux blancs. Qu'on disait les vieux blancs, les anciens banéards qui avaient été libérés. Et quand je vois maintenant les jeunes, et on me dit que ce sont des Guyanais qui dorment, qui sont dans les rues, qui sont devenus des clochards,
C'est ça. Ça me fait mal au cœur et je me dis, mais comment on est arrivé à ce stade? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, on me dit qu'il y a énormément, il y a la drogue, que la Guyane est devenue une plaque tournante, certes, mais quel gâchis. Lors des élections municipales de 2014, j'ai été approché par Arnaud Dumontier, qui est de droite. Quelqu'un lui avait glissé mon nom. Il avait dit, il faudrait voir Françoise de Maison, elle pourrait faire l'affaire. Donc il m'a appelé, il m'a demandé est-ce qu'on pourrait se voir. Il me dit, bon, avec votre profil, je ne peux pas vous donner n'importe quoi, vous serez obligatoirement adjointe. Exil. C'est un mot fort, exil. Exil. Je l'adapterai quand il y a certaines manifestations du pays. Je ne suis pas là. Mais mes frères et sœurs, quand ils sont là-bas, quand ils sont ensemble, je ne suis pas là. Quand il y a un événement, bon, il y a événement et événement, hein, parce que pour certains, je me déplace en exil. J'ai des difficultés avec ça. En exil. Je ne me sens pas exilé. Bon, c'est vrai, je n'ai quasiment plus d'amis là-bas. Quand je vais là-bas, c'est vraiment un voyage familial que je fais. Toutes les personnes avec lesquelles, lorsque j'étais au lycée, il y a beaucoup qui sont déjà partis, définitivement. Et puis, non, je vois pas, j'ai du mal avec. Pourquoi exil poétique ? Même si ça va faire 50 ans que j'ai quitté la Guyane, je suis foncièrement guyanaise. Dans mon cœur, dans mon corps, je suis guyanaise. De toute façon, quand je parle de moi aux gens, je dis je suis mananaise, guyanaise et française. C'est dans cet ordre-là qu'il faut m'accepter. Je sais que tous mes petits-enfants n'ont pas la chance d'avoir des parents qui peuvent leur payer le voyage, qui est assez onéreux. J'avais décidé de les emmener en Guyane pour découvrir mon pays, ma commune natale. On parle tellement de la Guyane, je pense que dans leur fort intérieur, elles ont envie de connaître, même si peut-être que certaines n'osent pas le dire à haute voix. J'ai envie de connaître, j'ai envie de partir, d'aller chez toi, mamie, voir ton pays. Lorsque je suis arrivée en métropole, on me demandait « Ah, c'est où la Guyane? C'est en Afrique? C'est où en Amérique? » Non, c'est en Amérique du Sud, près du Brésil. Ou encore, la Guyane, vous êtes une île, hein? Non, on n'est pas une île. On n'est pas les Antilles. On est en Amérique du Sud. On est sur un continent. Quand il y a eu la grande manifestation en Guyane, toute la métropole suivait ça de près. Historique, une véritable marée noire. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier la mobilisation de ce matin dans les rues de Cayenne. Et savent où se situe la Guyane, je pense. J'étais un peu inquiète, mais en même temps, je me dis, dis donc, ça y est, les Guyanais bougent. Parce que on dit toujours que le Guyanais, il est là, il se laisse faire, tout. Et là, c'était un moment impressionnant. J'étais fière parce que c'était sans violence en plus. Ici, j'entendais des gens qui disaient, en Guyane, ils ont fait des manifestations sur plusieurs semaines sans violence. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Pourquoi on n'est pas capable de faire des manifestations sans violence? C'était le côté exemplaire. Moi, j'étais fière. Je n'étais pas là, mais j'étais fière quand même. Exil, je trouve que c'est un mot fort. C'est un mot fort, exil. Je trouve que exil, c'est fort. Le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviens là. Oui, non. C'est un exil volontaire. Je me suis C'est exilée compliqué. moi-même. Non, sincèrement, j'ai l'impression d'être chez J'ai moi. opté pour Absolument. mieux vivre. Je suis venue en France, c'est pas pour rester toute ma Je vie. suis parti. Franchement, oui. En fait, t'es vite éloigné du monde. J'aime pas ce Je mot. voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique? Mais je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours. Hein.